vidéo des mangas et leur genre. Du coup, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Des boys love, du yuri et du hentai. Déjà, sachez que la préparation de cette vidéo pour moi a été une épreuve, mais une épreuve! Parce que je ne lis pas de hentai, je ne lis pas de yuri et donc du coup, je n'en présenterai pas. Donc déjà, j'ai eu un petit coup de main de mon parrain YouTube, si je puis dire, parce qu'il est là depuis que j'ai voulu commencer cette aventure, donc il y a 4 ans, et en fait on est resté en contact, mais je vous en parlerai plus en fin de vidéo. Allez, on passe à la suite? Nous allons commencer cette vidéo avec le boys love, qui est clairement mon terrain de jeu favori. D'ailleurs, petit aparté, sachez que ici, donc ce sont des shoujo, shonen et quelques chosei. Sous ma télé, c'est le reste des chosei et seinen avec une partie de boys love. Pourquoi? Parce que tout ça ici, ce n'est que du boys love. Donc vous inquiétez pas, j'ai de quoi vous présenter plein de choses. D'autant plus que dans le boys love, il y a énormément de one-shot. Donc vous inquiétez pas, j'ai largement de quoi faire par ici. Donc, au-delà de ça, le boys love, qu'est-ce que c'est? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que en France, on utilise boys love et yaoi, c'est considéré comme la même chose. Cependant, au Japon, ce sont deux termes différents. Le boys love est utilisé vraiment par les éditeurs, donc c'est un terme beaucoup plus professionnel. Alors que le yaoi, c'est plus pour ce qu'on aurait en France, les fanzines. En fait, ce sont les œuvres non licenciées, voilà. Et donc au Japon, ça serait les doujinshi. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, le boys love, ça englobe tout. C'est-à-dire que ça peut aller du flirt à la relation charnelle. Sherkan, tu as choisi ton moment pour faire ton sport. Ça fait 2 fois qu'il sabote la vidéo. J'en étais où? Donc du coup, on va vraiment avoir toutes les œuvres. Donc ça peut aller du shonen ai, comme je vous avais expliqué du coup lors de la vidéo shonen et shoujo ikodomo d'ailleurs, du coup à la relation vraiment charnelle. Dans les genres de boys love, on va avoir pas mal de choses parce qu'il y a de l'horreur. Oui, il y a de l'horreur. Il y a des thrillers. Ça, il y en a un que j'ai en tête là, il est trop bien. On va avoir du touchant, on va avoir du maladroit, on va avoir aussi du fanservice. Voilà, ça c'est ceux qui rentrent vraiment dans les détails, qui sont très détaillés, où nous avons plus de pages de nudité que de pages d'histoire finalement. Hein. Ou alors c'est l'histoire mais qui se raconte sur l'oreiller. Qu'est-ce qu'on va avoir encore? On va avoir les Omegaverse. Aïe, Omegaverse, Kezako. L'Omegaverse, dans l'univers du boys love et du yuri finalement, on est dans un monde régi par donc on a les alphas, les bêtas, les omégas. Les omégas, ce sont des êtres reproducteurs qui du coup sont littéralement en chaleur face à un alpha. En fait, il y a vraiment ce côté animal dedans. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans certains mangas du coup d'Omegaverse, on va avoir des références pas seulement sur des couples gays, mais aussi sur des couples lesbiens. Donc on va vraiment avoir ce truc où il peut très bien y avoir une oméga et une alpha, et un oméga et un alpha. En fait, il y a juste le délire de reproduction où du coup il peut y avoir ce délire d'infanter. Donc il y en a où c'est directement dans les gènes, où en fait il y a un utérus qui se crée, etc. Et j'en ai un autre là en tête, où en fait quand 2 hommes veulent s'accoupler, il y en a un des deux, enfin l'oméga du coup, qui doit prendre une espèce de gibule, je crois. Et en fait, c'est ça qui va lui créer en fait un utérus artificiel. Voilà, en fait, on est vraiment sur... C'est un autre délire, les omégaverses, mais ça reste quand même assez stylé. Croyez-moi, vous inquiétez pas, je vais tout vous raconter. Et on va aussi avoir des choses beaucoup plus actuelles et contemporaines. Quand je dis actuel et contemporain, c'est par rapport à quoi? Tout simplement la vie. L'homosexualité vue au Japon aujourd'hui, vue dans le sens où aussi il y a des familles où quand les hommes arrivent à un certain âge, où les familles cherchent absolument à les marier, leur présenter des femmes, alors que eux ils veulent juste assumer leur relation amoureuse avec un homme, et ce genre de choses. Ou alors des fois ça va être des hommes qui sortent d'une rupture, qui vont rencontrer un autre homme, soit ça va être dans un bar, soit ça va être de manière totalement fortuite, qui va les aider à s'en sortir, et du coup des sentiments vont se créer. Il y a aussi ce truc de fonder une famille au Japon quand vous êtes 2 hommes en fait finalement, parce que des fois on a surtout des papas veufs ou célibataires,
ou alors on a des couples qui veulent enfanter. Donc là sur l'Omégaverse ils peuvent carrément créer leur enfant, mais il y en a d'autres où il y a ce système d'adoption aussi. Donc on va vraiment avoir tout ce système là. Dans le système horreur, je pense qu'on pourrait l'associer en fait aux incubes, où finalement il y en a un où c'est un démon qui se nourrit en fait d'énergie sexuelle tout simplement. Donc c'est un incube, puisque succube chez les femmes et incube chez les hommes. Donc on va avoir ce genre de choses. Après on va avoir vraiment le côté thriller et psychologique aussi qui vont être présentés. Et voilà, il me semble avoir fait le tour sur le genre de boys love qu'on peut avoir. Maintenant, dans les plus connus, et alors ce qu'il y a c'est que les plus connus c'est ceux que j'ai aussi, nous avons les Sekaiichi Hatsukoi et Junjo Romantica. Alors si je cite ces deux ensemble, c'est parce qu'en fait, ils sont tout simplement liés. Parce qu'en gros, on a dans Junjo Romantica, il y a 3 couples. Dans Sekaiichi Hatsukoi, il y en a 3 ou 4, pareil. Et en fait, c'est un crossover. Dans le sens où le couple principal de Junjo Romantica, donc c'est un auteur de romans, qui en fait est lié à une maison d'édition. Et en fait, dans Sekaiichi Hatsukoi, ce sont les histoires de cœur qui se passent dans la maison d'édition en question. Donc en fait, des fois, quand vous lisez Junjo Romantica, vous allez avoir des caméos de couples qui sont dans Sekaiichi, ou de personnages en tout cas, avant d'être en couple, qui vont apparaître, et inversement, ils sont intimement liés. Après, pour faire la petite histoire, parce qu'il existe un autre tome, et je crois que celui-là, c'est un... Il me semble que c'est un one-shot, c'est Hybrid Child, qui est de la même mangaka. Et Hybrid Child, en fait, se passe à l'époque Edo, donc en fait, ça serait genre leur histoire passée. Parce qu'en fait, il y a certains personnages qu'on reconnaît, et en fait, on suppose cette réincarnation dans Junjo Romantica et Sekaiichi Hatsukoi, où en fait, ils peuvent enfin vivre leur histoire d'amour. Voilà, grosso modo, donc c'est... Les trois, en tout cas, ces 3 œuvres sont relativement liées, plus ou moins. En tout cas, Sekaiichi Hatsukoi et Junjo, oui, Hybrid Child, on est sur autre chose. Mais c'est juste parce qu'il y a une similarité. Et ils sont, voilà, ce sont des bombes. Ensuite, ce que j'ai oublié de préciser, parce que là j'ai un titre qui me vient en tête, dans les thèmes abordés dans le Boys Love, on va aussi avoir la violence conjugale. Très important. C'est d'ailleurs, il est où celui-là? Normalement, je dois l'avoir par là. Tac, 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 tac. Ouais, il est là. L'avantage en fait avec les Boys Love, c'est que je vais pouvoir vous les montrer directement. Voilà, ces deux-là sont liés. Donc de toute façon, je vous ferai une bulle en fait avec les titres sur les côtés, hein, rassurez-vous. Et donc là, on va avoir sur ces 2 tomes le système de relations toxiques. Toxiques au point d'inclure en fait la violence conjugale. Et aussi, il y a aussi le truc de rédemption et de pardon, parce que l'autre tome en suit justement le bourreau. Ce sont 2 tomes qui ont été assez controversés, mais je vous ferai une chronique pour mieux vous en parler. Aussi dans les sujets du Boys Love, parce que c'est vrai que je suis partie dans mes trucs super mougnou et tout, mais dans les mangas fanservice, on va aussi en fait avoir du loufoque, où la relation charnelle est clairement banalisée, où c'est limite en jeu, il y a un club dans un lycée. Voilà, je n'en dirai pas plus. Donc je reprends mes moutons. Dans les mangas que je vais pouvoir vous montrer, donc on a dit les autres, il y a les Riito Takari que j'ai juste ici. Riito Takari est une mangaka juste exceptionnelle, voilà, je ne mâcherai pas mes mots. Elle a des traits mais qui sont officimes, et en fait dedans on va avoir quoi? Il va y avoir 7 Days je crois, ouais c'est ça. Donc on a 7 Days, on a 10 Count, après c'est quoi? Fleurs, essence, etc. Donc elle, sur les premiers, on est sur des mangas très poétiques. Notamment 7 Days. 7 Days, quand vous voulez commencer le Boys Love, me semble être un bon titre, parce c'est du shonen high en fait. Il n'y a pas de... On suppose qu'il y a eu acte, mais on ne le voit pas. C'est vraiment tout en douceur, tout mignon. 10 Count, on est quand même sur un psychologue et un homme qui est atteint de misophobie. Ouais, donc c'est la peur des bactéries, des microbes, etc. Donc il va essayer de le soigner, et donc des liens secrets entre les deux. Qu'est-ce que je vais avoir aussi en Boys Love? On a les Viewfinder et Crimson Spell. Cela c'est un régal pour les yeux dans tous les sens du terme, voilà. Non, j'ai pas du tout de préférence pour le Boys Love, c'est pas vrai. Aussi j'y repense en citant ces deux-là.
dans le Boys Love, un autre comment dire, thème abordé, et là c'est attention aux âmes sensibles, c'est pour ça que je le préciserai quoi qu'il arrive avant de faire pendant la chronique. On va avoir des thèmes tout comme la manipulation, le viol. Qu'est-ce qu'on va... On va voir quand même des choses qui sont relativement dures, hein, où le consentement, on s'en fiche un peu. Ça n'existe pas, voilà. Mais il y a une raison du pourquoi, du comment pour l'histoire. Mais voilà, on va aussi se retrouver avec des thèmes qui sont relativement mafieux. En fait, c'est simple, il y a des boys love qui pourraient clairement faire partie de la classe seinen. C'est juste que comme il y a des histoires de cœur et des histoires charnelles homosexuelles, du coup, c'est pour ça que c'est du chosei déjà, et c'est du coup dans les boys love. Qu'est-ce que j'ai encore? Non, mais parce qu'en fait, j'ai tout ça. Du coup, ça fait beaucoup. Mais tout à l'heure, quand je citais ceux qui pouvaient se reproduire, donc on a Love Pistols. Alors, Love Pistols, c'est assez particulier, tout comme Kuroneko d'ailleurs, parce qu'en fait, les hommes ont la capacité de se transformer en animaux aussi. Je vous le promets, elles sont bien les histoires. Faut pas juger, ne me jugez pas. Voilà. Le Kuroneko, c'est du full fanservice. Love Pistol est très dur à suivre parce que déjà les tomes, il y a beaucoup d'espace entre les tomes et il y a énormément de couples. Donc ça, il faudrait que je les relise depuis le début. Donc je vais avoir ça. Qu'est-ce que nous avons encore? Enfin bref, j'ai aussi des romans que vous avez juste ici. Cette série de romans est juste magnifique. Je vous ferai certainement une chronique dessus. Et voilà. Il me semble que là, sur le Boys Love, on est bon. Parce que de toute façon, si je continue, enfin voilà, je vais les citer, donc ça sert à rien. Et puis c'est surtout que déjà, le Boys Love prend 11 minutes à lui tout seul. Je le savais, c'était compliqué. Donc du coup, on va passer à la suite. Là, pour la suite, nous allons parler du Yuri. J'ai vu aussi les termes comme Girls Love apparaître, donc de toute évidence, c'est comme pour le Boys Love, ça englobe vraiment tout, et surtout pour le Yuri, je trouve que c'est assez pertinent, dans le sens où, dans mes recherches, je n'ai pas su trouver énormément de ce que j'appellerais de vrais Yuri. Parce qu'en fait, dans la définition de base, tout comme le yaoi et le Yuri, en tout cas en France, quand on emploie ces termes-là, c'est quand il y a relation charnelle. Sans relation charnelle, on est sur du shonen ai et du shoujo ai. Le truc, c'est que quand j'ai voulu faire donc mes recherches pour Yuri, j'ai trouvé plus de shoujo ai que de Yuri, finalement, à proprement parler. On est dans la supposition sans qu'il y ait vraiment l'acte qui va avec. Donc, du coup, le Yuri, qu'est-ce que c'est? Le Yuri, c'est assez particulier parce qu'en fait à la base, si mes souvenirs sont bons, c'était des petites histoires au départ qui étaient dans certains journaux, il me semble, c'était des histoires dites fictives, parce qu'en fait au Japon, alors moins maintenant, mais en tout cas à l'époque et surtout au moment où les shoujo sont nés, il y avait cette pression sur la femme. La femme devait apprendre à être une maîtresse de maison, savoir se comporter avec son homme, savoir si, savoir, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand une femme épousait un homme influent, elle récupérait son nom et donc du coup devait faire perdurer le nom. Mais au Japon, ce qu'il est possible aussi, c'est que si c'est la famille de la femme qui est puissante, c'est l'homme qui doit prendre le nom de famille de celle-ci. Donc du coup, arrivé à un certain âge, toutes les jeunes filles, enfin en tout cas des milieux aisés, partaient dans des instituts ou des pensions pour justement apprendre à devenir des bonnes maîtresses de maison. Vous pensez bien que pendant ces études-là, où elles sont exclusivement entre elles, il y a des liens qui se sont faits et donc des couples qui se sont faits. Ce qui est assez dramatique dans l'histoire, en fait, c'est qu'il y a sur certains Yuri, ça va être, on va suivre des personnages qui vont lutter contre leurs sentiments parce qu'en fait elles savent très bien qu'à la fin de leurs études elles sont vouées à être mariées, elles savent très bien que leur histoire ne verra jamais le jour, mais il y en a d'autres qui au contraire préfèrent vivre leur passion, même si l'instant est éphémère, mais ce qui est le plus important pour elles, c'est vraiment de vivre ce moment là et d'être heureuse et amoureuse, et en fait on va vraiment suivre ces trucs là. Donc c'est beaucoup, j'ai vu dans le domaine du scolaire, pour le coup j'ai pas trop vu adultes et autres. Bizarrement, j'ai plus vu de couples femmes adultes dans le Boys Love que dans les autres. Après, comme je vous disais, je ne suis absolument pas experte du sujet. C'est vraiment
mon point faible, hein, clairement. Donc du coup, dans les Yuri, on va avoir quoi? Déjà Citrus. Voilà. Citrus, par contre, à l'unanimité de tout ce que j'ai vu et entendu, de toute façon même à l'époque quand c'était sorti, c'est l'un des meilleurs. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Donc je vous laisserai être plus curieux de ce côté-là. Il y a Bloom Into You. Et de toute façon, je vous ferai là une liste plus complète parce qu'en fait, j'ai demandé un petit coup de main à Ibiki. C'est pour ça que je vous mettrai sa chaîne soit en i, soit en barre d'infos, mais je vous en parlerai plus en conclusion. Et c'est lui qui m'a donné certains titres. Donc du coup, je vais vous faire vraiment ce truc relativement complet à côté. Comme ça, vous pouvez voir quand même si vous n'êtes pas délaissé pour les curieux du genre. Mais du coup voilà, alors pour le coup je ne saurais vous dire réellement des sujets traités hormis du côté scolaire parce que comme je vous ai dit je n'ai vu que de ça, j'ai pas vu du truc adulte donc je ne sais pas, je suppose en tout cas qu'il y en a certains, surtout maintenant avec le Japon comment il se développe où ça va être comme pour le Boys Love en fait où je pense qu'il doit y avoir des trucs avec des familles etc. Mais ce n'est, là je suis désolée de mon manque d'informations mais ce ne sont que des suppositions. Mais en tout cas, voilà, le Yuri est l'homologue du... Enfin, le Girls Love est l'homologue du Boys Love, du coup, donc ça va vraiment englober ces histoires d'amour, ces histoires de cœur complexes, pour le coup. Et de toute façon, de ce que j'ai pu voir, mine de rien, le Girls Love est quand même beaucoup plus compliqué que le Boys Love, parce que vraiment... Comme je dis, là encore, ça évolue, mais je sais qu'il y a certaines régions au Japon où ils sont encore très fermée où, excusez-moi du terme, mais la femme est considérée comme un ventre sur pattes. Donc en fait, sa seule ambition, sa seule fonction est d'enfanter, de juste permettre à la famille de prospérer et du coup d'engendrer un héritier ou une héritière. Voilà, elles sont considérées comme ça. Mais ça, ce sont sur les familles les plus riches, si je puis dire, les plus aisées, parce qu'après, bien entendu, la femme travaille, etc., il n'y a pas de souci. Mais on est vraiment sur cette confrontation en fait, de pression sociale où des fois, en fait, ce sont des mariages sans amour, où elles n'ont vraiment pas envie de tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ces histoires de cœur. Mais voilà, je ne saurais vous en dire plus, malheureusement. C'est pour ça que je vais vous inviter à aller faire un petit tour sur la chaîne d'Ibiki. Mais voilà. Donc, du coup, j'espère que malgré tout, j'ai pu vous aider sur ce côté-là. Et on passe sur le dernier sujet. À de suite! Hello, petit coucou pendant le montage. Je viens de me rendre compte que je vous parle de Boys Love Yuri et Hentai, c'est bien beau, mais je vous précise pas que c'est pour les 18+. Alors si vous avez regardé la dernière vidéo sur le Seinen et le Shosei, vous savez que le Yuri et le Boys Love du coup ce sont des dérivés du Shosei, donc par définition ça insinue que c'est pour les 16+. Même si certains Boys Love c'est clairement du 18+. Et le Hentai, vous allez très vite comprendre pourquoi c'est du 18+. Voilà, allez on retourne à la vidéo. Nous allons parler du hentai, qui est la partie que je redoutais le plus parce que je suis vraiment pas à l'aise avec le sujet. Je suis très pudique, je suis désolée. Donc le hentai, comme évoqué déjà même sur la vidéo shoujo enfin shonen shoujo kodomo. Le hentai c'est quoi? Ce sont des mangas pornographiques. Voilà, on peut pas faire plus explicite. Maintenant ce qu'il faut savoir avec le hentai, c'est que techniquement il existe depuis des lustres. Parce qu'en fait, on connaît un certain livre bien particulier, n'est-ce pas, hein, qui nous aide à être créatifs dans nos histoires charnelles, si je puis dire. Mais en fait, au Japon, il existait du coup des gravures assez explicites d'ailleurs. Puisque en fait déjà il y avait les jeunes filles à marier où on leur faisait voir en fait ces gravures pour qu'elles sachent du coup comment se passe l'acte, qu'est-ce qu'elles doivent faire, etc. Et pour les jeunes garçons c'était pareil. Donc en fait la base même c'était ça, c'était pour leur apprendre l'acte plus tard. Et il me semble que c'était les familles aisées là aussi à l'époque, parce que là on parle vraiment par contre de il y a très longtemps, genre Edo et même avant. Où voilà, c'était pour informer les couples, pour qu'ils puissent de suite savoir, et plutôt que de se retrouver comme ça les bras ballants, on fait quoi? Voilà, c'était à la base, c'est né de ça. Ensuite, je crois que c'était en 1940 que du coup, on a vraiment commencé à avoir ce système de manga et animé, enfin animé pas encore, mais vraiment manga pornographique. Et il y a eu aussi la création du lolicon. Alors attention, parce que le lolicon, ça va être des... C'est assez
même très tendancieux dans le sens où on va se retrouver avec des femmes à l'apparence de juvéniles. Que ce soit dans les mangas ou dans les animes, et donc du coup il y a quand même ce petit sujet à controverse qui est particulier, d'où le fait que le hentai j'ai vraiment du mal, j'ai énormément de mal avec ça parce que déjà il n'y a pas du tout le côté sentimental, parce que vous pensez bien avant de dire que je n'en lis pas, j'ai quand même voulu essayer à un moment donné. Déjà je n'aime pas la représentation de la femme qui est dedans, voilà, je suis désolée, je supporte pas ça, parce que surtout toujours avec la femme un peu cru-cruche, un peu dans des états, ah pardon j'ai pas fait exprès. Bon bref, ça m'énerve, je déteste ça. De toute façon je pense que vous l'avez bien compris, j'aime les héroïnes au caractère fort, et je peux autant vous dire que dans le hentai, on oublie, ça n'existe pas, voilà. Moi quand il y a des tentacules qui se baladent partout, je ne suis pas à l'aise avec l'idée, voilà. Et sachant qu'il y a une gravure relativement célèbre que j'ai vue là quand j'ai fait mes recherches, je vous mettrai le nom de la gravure, après à vous d'être curieux, hein, voilà. Où la gravure c'est une représentation d'une madame, où c'est deux poulpes qui s'occupent d'elle. Voilà, je ne dis pas que tous les hentai, il y a des tentacules ou des trucs chelous, mais il y en a quand même beaucoup. Voilà, donc c'est pour ça que c'est vraiment pas mon style. Et donc là aussi c'est pareil, grâce à Hibiki je vais pouvoir du coup faire une liste, parce qu'en fait j'aurais pu prendre des noms comme ça au hasard sur internet, mais ce que je voulais c'était vous donner le choix, enfin pour ceux qui sont curieux, du soft et pour les plus aguerris en fait, des trucs vraiment très chelous. Bref, je ne veux pas savoir. Voilà. Moi, je vous ai avoué que je lisais mes boys love, etc. Donc j'espère que vous ne me jugerez pas. Je ne vous jugerai pas si vous lisez du hentai. Voilà. Chacun son truc. Moi, c'est pas le mien. Voilà. Donc du coup, je suis désolée parce que le Yuri et du coup le hentai sont passés relativement vite. Mais du coup, on se retrouve pour la conclusion. Conclure, comme je vous ai dit, cette vidéo je l'ai faite avec la complicité et la participation d'Hibiki. Donc encore une fois, dans cette fois là je vais vraiment pour vous en parler. Hibiki du coup présente sur sa chaîne les mêmes choses que moi, en fait les mêmes thèmes, c'est juste que lui il va avoir beaucoup de kodomo, en tout cas beaucoup plus que moi, et il aura surtout le Yuri et le hentai, chose que vous n'aurez pas en tout cas chez moi, ici c'est mort. Voilà, je préfère vous le dire d'avance, ce n'est vraiment pas mon style de lecture, je n'aime vraiment pas. Avant d'avoir des petites réflexions par rapport au Yuri, parce que j'en ai déjà eu avant, donc je préfère anticiper, quand on me dit oui, t'es capable de lire du boys love, mais tu lis pas du Yuri, c'est que t'es... Voilà, alors non, je n'ai aucun problème en fait envers les femmes qui sont en couple. Chacun au contraire, moi je suis pour l'amour pour tous, donc je m'en fous. Le seul problème que j'ai, et de toute façon c'est le problème que j'ai également avec le hentai, c'est que j'ai la femme en horreur. Voilà, je ne supporte pas les femmes. Mais vraiment, hein, quand je dis que je les supporte pas, c'est je ne les supporte pas, c'est très catastrophique. Déjà parce que les représentations dans le manga c'est trop niais et naïf, et moi j'aime les héroïnes du coup avec un caractère fort. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas dans le Yuri. Par contre, ce qui va me déranger, c'est vraiment ce côté de nudité, etc. Puisque je n'aime pas la femme nue. Voilà. Je l'assume très bien, je déteste ça. Voilà, c'est pour moi, il n'y a rien de plus beau que le corps d'un homme. Et une femme, c'est... Voilà, bref. Et attention, hein, c'est la même pour moi. Hein. La seule chose que j'aime chez moi, c'est quand je suis habillée. Hein. Quand je suis habillée, quand je suis maquillée, coiffée, voilà, j'aime mon visage, mais alors après le reste, voilà, bref, c'est très compliqué. Body positif, tout ça, oui, je m'accepte comme je suis, parce que je suis comme je suis, il n'y a pas de souci avec ça. Mais par contre, ne me demandez pas d'apprécier le corps d'une autre femme, surtout si elle est nue, parce que... bref. Ça me... J'ai du mal, voilà, c'est hétéro pure souche et je crois qu'on ne pourra rien faire contre ça. Et voilà, donc non, ce n'est pas que j'ai un problème envers ces couples-là, voilà, je tiens à le préciser quand même, parce que voilà, on m'a souvent fait le reproche, donc voilà, je n'ai pas de problème, bien au contraire. Je trouve ça très mignon, les couples comme ça, qui s'assument en fait, tout simplement. Moi, tous les couples qui s'assument, j'en suis très heureuse. C'est juste que quand je lis... voilà, je préfère en prendre doublement plein les yeux avec du boys love qu'autre chose, voilà, parce que... Bref, je vais éviter, sinon je vais passer pour une perverse, alors que... un tout petit peu, mais pas trop non plus. Donc du coup, voilà. Oh, c'est dommage, je pouvais pas le voir, il est en train de faire le bois, attendez, je vais vous le chercher. Oui. Oh. Il a choisi son moment pour faire le beau. Donc du coup, Sherkan et moi, on vous fait tout plein de bisous. On vous dit à la semaine prochaine pour la prochaine chronique, enfin la première chronique même.
Et du coup, on vous souhaite un bon week-end et une belle semaine. Ciao, ciao. Ah, mon bébé. Ciao, ciao.